J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé les sculptures, j'ai toujours visité les musées, tout ça. Mais je pensais jamais en faire un jour moi-même, là. Alors, c'est vraiment... ça a été une surprise, une belle surprise aussi, là. Moi, je suis dans la sculpture réaliste, figurative. Dans la majorité des cas, je fais un peu, des fois, d'abstrait. Mais moi, c'est plus figuratif. Et le fait que moi, dans la sculpture que je fais, j'utilise beaucoup de matières recyclées. Ça vient me chercher énormément aussi, parce que j'ai toujours aimé recycler puis revaloriser les choses. Alors, le fait que là, je peux prendre des tissus, je peux prendre des différentes textures, des matières naturelles, puis les intégrer à mes sculptures. Des fois, je peux prendre même un morceau de tissu de quelqu'un, d'un être aimé, puis l'intégrer à une sculpture. C'est toutes des choses qui viennent me chercher, puis je travaille alors à ce moment-là la sculpture à ce niveau-là. Des fois, je vais partir avec une idée dans ma tête, quelque chose que je veux faire. Comme souvent mes balançoires, ça, je sais que c'est quelque chose que j'aime, avoir une sculpture d'une balançoire, puis ça partit de là. Alors, j'ai déjà une idée en tête. Puis d'autres fois, je me laisse guider, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, souvent c'est du fil de cuivre que je vais prendre pour débuter, pour faire mon armature. Je vais rajouter alors à ce moment-là du papier aluminium, puis d'autres choses pour donner un peu de volume. Des fois, des œuvres plus grandes, je vais des fois utiliser de la clôture de poule ou quoi que ce soit pour donner du corps à la base. Et alors, à ce moment-là, et après ça, je vais draper avec différents tissus qui sont, mais il faut que ce soit toujours des tissus naturels que je dois utiliser. Alors, je vais draper avec des tissus que je vais tremper dans un durcisseur de textile qui s'appelle le Paverpol et que je vais pouvoir alors habiller mon œuvre avec ça. Mais je dois m'assurer toujours qu'elle soit bien étanche parce que mes sculptures peuvent être à l'extérieur à l'année longue aussi. C'est souvent les choses au niveau du balancement d'une œuvre sur une base. C'est souvent les questions où je me pose, où je me creuse plus la tête aussi, là. Là, je suis partie sur un peu une thématique avec le vent, puis la nature, puis comment le vent va travailler, puis la réaction sur le corps. Alors ça, c'est une autre dynamique complètement parce que là, le côté balancement devient beaucoup plus, des fois, difficile à résoudre. L'art, c'est d'apporter les gens à avoir une émotion ou ça peut être une réflexion sur l'environnement, sur la vie, sur plein de différents sujets, sur l'histoire. Disons que ça me permet d'oublier tout le reste. Je suis agréablement surprise encore maintenant. Justement, mon mari m'a demandé dernièrement, tu trouves pas ça long d'être dans ton atelier? Je dis non, j'ai jamais assez de temps pour être dans mon atelier. Je vois pas le temps passer. Ce qui est frustrant, c'est de devoir arrêter, de dire bon, OK, là, il faut que je laisse tomber, il faut aller prendre une bouchée ou quoi que ce soit. Alors, non, puis ça me surprend. Je m'attendais pas à ça, qu'un jour, je serais rendue à ce point-là où que j'aimerais être passionnée de quelque chose au point de ne plus voir le temps filer, là. Alors...
c'est pas arrivé tout d'un coup, le terme artiste. Disons qu'effectivement, on a souvent le syndrome de l'imposteur en tant qu'artiste, puis je pense dans bien des domaines, c'est le cas. Je pense que ça vient beaucoup du regard des autres. Que là, à un moment donné, ils disent « Ah, OK, oui, tu fais du bon travail » ou « ça, j'aime ça » ou quand on reçoit des commandes, puis c'est comme oh, « OK, il y a suffisamment d'intérêt pour faire quelque chose. » Alors, non, c'est venu graduellement, définitivement. Là, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti tout de suite, puis je m'attendais pas à ça non plus. Juste le fait de prendre dans la préparation pour mes œuvres, juste le fait de OK, là, bon, mon armature est faite et tout ça, mais là, qu'est-ce que je vais faire pour l'habiller? Des fois, ça me peut prendre 1 heure, même plus, des fois, juste pour trouver le bon tissu, trouver la bonne matière que je veux intégrer à mon œuvre pour dire, ah oui, ça, là, je l'ai trouvé, tout ça, là, alors, ça, c'est... Alors, c'est ce que j'adore, vraiment, là. Mon objectif premier, c'était de faire des sculptures pour l'extérieur. C'est ça. Alors, après ça, j'ai eu des demandes pour des sculptures un peu plus petites. Mais moi, mon rêve, c'est que tout le monde ait une sculpture chez eux à l'extérieur. Alors, je serais bien contente. Je sais qu'il y a des quartiers qui font ça, puis ils décident de mettre des sculptures à l'extérieur. Alors, je trouve ça super intéressant. Puis ce que je remarque aussi, c'est que les gens, quand il y a des sculptures à l'extérieur ou quoi que ce soit, souvent, ça encourage les gens à parler plus entre eux, un peu comme durant la pandémie où les gens se promenaient dehors dans leur quartier puis ils parlaient, c'était les seuls moments où ils rencontraient d'autres gens. Mais je trouve que la sculpture fait ça aussi. Les gens souvent vont s'arrêter puis ils vont questionner, ils vont s'informer, tout ça. Alors, je trouve que ça donne des bons moments de rencontre, justement, aussi. Je pensais jamais commencer ça dans ma cinquantaine et de poursuivre ça à la retraite puis de dire que même à la retraite, là, j'étais encore plus occupée que quand je travaillais. Alors, oui.